Hello, hello, salut les petits loups. Eh bien, on va attaquer la transformation de mon Remington 1858 au kit HSC pour le tir de précision que j'appelle de confort, intérieur-extérieur. Alors, petite précision, c'est qu'il y a des balles dans le barillet, donc je vais devoir les enlever. Et j'ai déjà enlevé 4 cheminées. Elles ne sont pas fort serrées. J'étais assez étonné de ce fait. Donc je mets tout simplement la clé là qui s'enclenche et il y a un petit hop, clic, comme ça, et ça s'en va tout seul. Donc c'est vraiment très simple. Vous voyez, elle n'est pas serrée du tout. Je suis assez surpris, je l'avoue. Et donc, une fois qu'elle est dévissée complètement, eh bien, il n'y a plus qu'à l'enlever. Et on fait ça pour les 6 cheminées. Alors nous y voilà. Donc j'ai réussi, c'est très facile hein, une fois que vous avez retiré les cheminées. J'ai pris une tige filetée que j'ai mise comme ça sur mon étau et avec un marteau, en le maintenant très bien avec les doigts pour qu'elle reste bien centrée, qu'elle ne vienne pas frotter sur la chambre. Vous tapez délicatement et les balles sortent tranquilles. Donc nos soussailles. Ça, c'est un point réglé. Ensuite, je l'ai un peu nettoyé, vite fait. Bon, j'ai pas fait les gouvillons. J'ai fait avec un sopalin torsadé que j'ai mis dedans. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose de propre. Hein, et on va voir ce que ça donne, si c'est compliqué, pas compliqué, si je suis un neuneu ou pas. On va voir. Donc, regardons un peu. Je l'avais lu déjà avec vous, mais on va se le refaire. Donc là, c'est le chargement. Alors, donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut vérifier que la cheminée HSC ne gêne pas la tombée complète du chien. Ici, on a les cheminées d'origine. Là, voici donc le kit. Et alors, merci aux commentaires. Hein. Ça, c'est un recalibreur. Et a priori, il me manque une baguette parce que effectivement, je n'en ai qu'une. Avec les bagues au cas où. Alors, on va comparer quand même. Ouais, ça n'a effectivement rien à voir puisque les amorces Flaubert, plus particulièrement, ce sont des balles à blanc en gros. Hein. Vous savez que j'ai vu une personne qui était en train de jouer avec un pistolet chargé à blanc. Et il s'amusait à faire semblant à la roulette russe, en fait. Donc il se croyait en sécurité avec ses amis. Et en réalité, lui, il a tiré la balle à blanc dans sa tempe et il est mort. La pression éjectée par les gaz de la cartouche à blanc était tellement forte que ça lui a fait un gomme-cogne sur la tempe et ça lui a compressé le cerveau et il est mort sur le coup. Donc, ne jouez pas aux bébêtes avec ça. C'est pas un jeu. Donc, on voit bien la grosse différence. Ok. Donc, j'imagine que si je regarde le dessin, il suffit ensuite de les monter, tout simplement. Hein. Donc, on va y aller délicatement. Moi, j'aime mieux le faire à la main parce que comme ça, s'il y a un dur, je lui fais pas mal, quoi. Donc maintenant, on va la mettre dans le Remington et on va voir ce que ça donne.
on met une balle en caoutchouc. La cheminée est là. Je vais insérer le projectile. On l'enfonce. Ils sont un peu neufs, hein. C'est bien dur. Voilà, ça me paraît bien. En tout cas, c'est mis. Alors là, on fait attention quand même, parce que vous voyez, le canon, il est carrément en dehors de ma juridiction. On va vérifier que ça passe marre. Et ça passe marre. Donc, il n'y a pas de soussaille. On est prêt à faire des essais de tir. Donc, essai sur un tir. Si ça fonctionne, chargement complet du barillet avec les cheminées. Et puis après, on peut faire un tir complet de barillet. Alors, les petits loups, j'ai fait un essai de tir. Ça n'a pas marché parce que le chien ne va pas assez loin pour percuter la cartouche Flaubert. Donc, j'ai rajouté les petites bagues. En tout cas, j'ai rajouté une petite bague. Et ça a fonctionné génialement, puisque vous pouvez voir que la Flaubert, elle est là, est parfaitement percutée. Première remarque, c'est quand même très bruyant, les gars. Je vous le dis, c'est comme un gros pétard. Alors, ma méthodologie que je vous conseille d'appliquer. Lorsque vous avez le kit, eh bien, vous démontez les cheminées d'origine, comme je l'ai fait. Ensuite, vous en remontez une, sans bague. Vous y mettez une Flaubert et vous la percutez. Si ça passe, vous êtes peinard. Si ça passe pas, le problème, c'est d'enlever la Flaubert. Elle est fortement bien encastrée. Donc moi, j'ai utilisé le ciseau avec le biseau, le côté biseau, que j'ai inséré légèrement en dessous de la Flaubert et j'ai fait bascule sur le barillet, ça sort tout seul. Une fois que vous avez fait ça, vous démontez la cheminée, vous mettez la bague, vous remettez une Flaubert, vous percutez, ça devrait fonctionner. Ça, c'est la première étape et la deuxième étape à mettre en place. Troisième étape que je vous conseille donc d'appliquer, c'est effectivement de faire la même chose, une cheminée à la fois, pour être certain qu'elle percute toutes. Alors évidemment, vous allez perdre 6 cartouches Flaubert, mais au moins vous savez que ça percute. Parce que si vous mettez la Flaubert dans les autres cheminées, parce que la première a fonctionné, que vous mettez votre projectile dedans, vous n'êtes pas en état de mort, mais c'est quand même dangereux. Si ça viendrait sur l'une des cheminées pour une raison X, à ne pas être percuté, alors vous avez un projectile dedans. Vous entendez, on a un bel orage là. Comme on dit dans le schnorr, on vient d'avoir une belle drache. Et là, ça pète. Ça fait du bien, ça va rafraîchir. Donc je vous disais, si malheureusement ça vous arrive, ça peut toujours arriver, alors vous enlevez le barillet de votre revolver, vous tournez donc la chambre ici en bas vers l'extérieur et vous pouvez intervenir avec la Flaubert vers vous. D'accord? Donc l'étape, c'est de prendre le tournevis et de faire bascule pour enlever la Flaubert. Ensuite, vous prenez une tige. Donc comme on a une baguette là, vous l'insérez dans la cheminée, enlevez, et vous pouvez dégager le projectile. Donc je répète, première étape, vous mettez une seule cheminée, vous mettez une Flaubert, vous percutez. Si ça fonctionne, c'est tant mieux, vous pouvez faire le même avec le reste. Si ça ne fonctionne pas, vous la démontez, vous rajoutez la petite bague qu'on voit ici. Vous refaites un essai, si ça fonctionne, vous mettez les bagues sur toutes vos cheminées, vous montez les cheminées. Et je vous conseille donc de repérer chaque cheminée qui fonctionne, de faire donc un essai
sans projectile pour vérifier qu'effectivement, elles percutent toutes. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo et ces petits conseils vous aideront. Surtout, ne mettez pas de projectile avant de ne pas avoir fait un essai. Et n'oubliez pas, ça fait quand même du bruit. Allez, à ciao les petits loups!